Bienvenue, vous êtes sur Technologym. Je m'appelle Bev Romain et nous allons passer un petit moment ensemble ce matin. Technologym, c'est une émission réalisée par les étudiants en DUT GYM, Génie Industriel et Maintenance. Cette émission est enregistrée à l'IUT de Littoral Côte d'Opale au studio GACO à Saint-Omer. Notre objectif, faire le point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Bonjour à nos auditeurs, j'espère que vous allez bien. Moi oui, car aujourd'hui je suis en bonne compagnie avec mes camarades de classe qui vont vous parler de la robotique. Bonjour à Chloé, bonjour à Candice et à Hugo. Bonjour. Bonjour. Nous connaissons tous bien le thème de la robotique, ces immenses bras articulés qui fonctionnent tout seuls et qui ont révolutionné nos entreprises. Aujourd'hui, on les retrouve dans de nombreux domaines scientifiques, en industrie et aussi chez nous. Je vous propose donc aujourd'hui de faire le point et on se demandera à la fin si les robots peuvent remplacer les hommes et les femmes dans nos entreprises. Je vous propose de commencer avec Candice qui va nous parler des robots présents dans l'industrie et chez nous. Eh bien, d'après les chiffres de l'IFR Statistical Department, la France compterait 31 600 robots industriels en 2014. Mais quelle place ont les robots dans notre quotidien et dans l'industrie ? Pour y répondre, vous allez pouvoir en découvrir beaucoup d'entre eux à Paris, qui va accueillir le salon de la robotique par InnoRobot pour la 2e édition du 16 au 18 mai. Vous pourrez visiter ainsi que partager avec des ingénieurs, des managers, mais aussi des étudiants venus de grandes universités techniques. Pendant 3 jours, plus de 200 professionnels du monde entier vont vous faire découvrir l'art de la robotique au travers de conférences, ateliers ou encore zones de démonstration. Peux-tu nous dire quels seront les thèmes abordés ? Eh bien, dans ce plus grand rendez-vous européen de la robotique, plusieurs thèmes seront abordés. La robotique médicale, les robots dans la ville, l'interaction homme-robot et les robots connectés. Ceci est donc un premier aperçu du monde de demain où la présence de robots devient de plus en plus courante dans notre quotidien et dans les entreprises. Dans la société actuelle, il est pratiquement impossible de se passer de robots. Aspirateurs, drones, robots de cuisine envahissent nos maisons. Ils sont également de plus en plus design, agiles et autres qualités qui permettent d'aider les humains, voire de les remplacer. Moi je me pose une question. La robotique semble en plein essor. Est-ce qu'elle va pas prendre une place trop importante parmi les hommes ? En effet, oui. Aujourd'hui, 5 millions de robots nous entourent et demain. En cette situation de crise, beaucoup d'entre nous s'inquiètent de cette montée rapide de la robotique. D'après Frédéric Parisot, journaliste pour le journal Usine Nouvelle, il est difficile de savoir si les robots supprimeront ou créeront de l'emploi à terme. Alors, quels sont les atouts d'avoir un robot dans une entreprise ? Oui, il ne faut pas oublier que les robots sont aussi là pour soulager le travail des hommes, pour produire plus rapidement. En effet, ils n'ont pas besoin de pause, pas besoin de manger, ils ne se fatiguent pas et donc commettent moins d'erreurs. C'est donc un atout pour les entreprises de posséder des robots. Cependant, espérons que les robots ne remplacent pas définitivement l'homme et la femme. C'est vrai que ça semble sympa d'avoir un robot, hein. Et surtout chez nous. Pourquoi pas un robot aspirateur ? Ou un robot cuistot aussi, pour faire de la bonne bouffe, c'est excellent. Je suis d'accord avec toi, on s'entend bien sur ce point-là. Merci à toi Candice. Mais de rien. Maintenant, on va laisser la parole à Hugo. Donc lui, il va nous parler des robots médicaux, donc dans un domaine très pointilleux. Donc alors, les recherches en robotique médicale se sont intensifiées durant ces dernières années. Le domaine le plus porteur à court terme est la radiologie interventionnelle, projet IRA6 de Robert. À plus long terme, c'est la chirurgie mini-invasive sous endoscopie qui devrait bénéficier des dernières avancées en robotique en matière de perception, action et décision. Mais qu'est-ce que c'est que la chirurgie mini-invasive ? La chirurgie mini-invasive est une technique médicale qui permet de faire des incisions très précises. On peut mentionner les projets Marge et Gabi de Robert. Dans le contexte de la chirurgie mini-invasive, la contrainte de passage des instruments par des trocars réduit leur mobilité. Les trocars, ce sont des tiges métalliques qui servent à introduire des instruments d'endoscopie. Le passage de ces trocars est d'autant plus critique en chirurgie cardiaque, car la présence des côtes de la cage thoracique interdit tout mouvement de ces trocars. Quelles sont les solutions proposées pour résoudre cette contrainte alors ? Donc pour pallier à ce problème, la robotique offre des solutions et c'est au projet Marge de les étudier. 3 solutions ont été étudiées. Doter des instruments de mobilité additionnelle intracorporelle afin de compenser celle perdue par le trocar. Améliorer la dextérité du chirurgien lors de la réalisation de gestes fins et précis grâce à des modes de commande coopératifs. Et équiper directement le trocar de telle façon que le chirurgien ait l'impression de travailler directement sur le patient. Maintenant, on va parler du projet IRA6 qui propose une technique médicale différente du projet Marge. Ce projet a pour objectif la conception et la commande d'un système robotisé d'insertion aiguille. Il sera destiné à travailler sous un scanner à rayon X
pour la destruction des petites tumeurs du foie par radiofréquence. Ce système, piloté par une interface haptique, donc le terme haptique veut dire science du toucher, permettra aux radiologues d'éviter l'exposition au rayonnement. Wow, ça a l'air bien galère. Est-ce que cette technique médicale est sans complexité? Non, les difficultés de ce projet sont multiples. Et oui, avec l'espace réduit du scanner et la nécessité du robot à suivre en temps réel les mouvements de la tumeur dus à la respiration du patient. Bien sûr, différentes expérimentations permettront de valider d'un point de vue clinique les méthodologies proposées. Donc si je te suis, demain il se pourrait que mon chirurgien soit un robot. Est-ce que tu penses que les robots peuvent prendre leur place? Non, toutefois les robots chirurgicaux resteront de simples instruments robotisés spécialisés pour une tâche donnée. Les protocoles opératoires seront toujours exécutés par un chirurgien, les instruments robotisés n'intervenant lors de certains gestes qui sont impossibles à réaliser pour l'homme. D'accord, j'ai tout compris. Je te remercie Hugo. Merci. Donc, en vous écoutant aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir peur que les robots nous prennent la place. Chloé, il me semble que tu as réalisé un bilan sur la place des femmes en industrie, et il semble que même si elles sont peu nombreuses, en effet, les robots pourraient prendre leur place. Explique-nous tout ça, s'il te plaît. Aujourd'hui, on parle très peu de la place de la femme dans les entreprises, sauf durant la journée de la femme le 8 mars. Revenons ensemble sur la place des femmes dans un métier occupé majoritairement par des hommes, la maintenance. Nathalie Pelletier, ingénieure diplômée en 2012, est responsable d'une unité de développement pour le périmètre aéronautique chez Airbus. Parmi une équipe de 25 ingénieurs, elle est la seule femme. Elle précise dans le journal 20 minutes ne pas regretter son choix de travail dans l'industrie aéronautique. Combien de femmes travaillent dans l'industrie? L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, cite que les femmes ne sont que 12 000 dans l'industrie en France, en 2009, contre 515 000 hommes. Cela représente seulement 2%. Malgré ce faible effectif, les femmes restent tout de même compétentes dans l'industrie. Et est-ce que les industries cherchent toujours à recruter des femmes? En effet, les industries s'accordent à dire que la plupart des secteurs cherchent à féminiser leurs équipes. Cela reste tout de même difficile. Peu de femmes postulent pour ces métiers. Les métiers les plus recherchés sont conductrices de ligne de production, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire ou encore le métier d'ingénieur en recherche de développement. Elles ont peut-être une autre façon de voir les choses ou de voir les difficultés. Mais alors, d'où vient le problème du manque de femmes? Peut-être que le problème vient de choix de leur poursuite d'études. En effet, je pense que l'enseignement n'encourage pas assez les femmes à se diriger vers ce genre de métier. Les formations liées à la maintenance, comme la formation GIM, Génie industriel et maintenance, sont à l'image du secteur avec une grande majorité de garçons. Mais avec les 3 filles de la promo, nous sommes prêtes pour changer la situation. En espérant que ce déficit sera comblé, les professionnels annoncent que l'industrie devra faire face à un déficit de 2 millions d'emplois d'ici les 10 prochaines années. Les femmes représentent une source de talent inexploitée dans le domaine. Mon message à l'intention des filles qui nous écoutent, c'est « N'hésitez pas une minute et lancez-vous dans l'industrie ». Il semble que vous ayez vos places, mesdemoiselles, dans l'industrie. Donc si vous êtes intéressés par l'industrie, on vous attend au département GIM à Saint-Omer. Je tiens à remercier mes camarades de votre participation pour vos chroniques qui sont très intéressantes. Merci à vous pour votre écoute. Bonne journée et à très bientôt sur TechnoloGym.